Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Moi ça va, les consultations ont été super intenses. Je savais pas si j'allais faire la vidéo de ce soir, je suis naze. Mais ça va, c'était impeccable, franchement c'était chouette. J'espère que vous aussi, votre journée a été super agréable et qu'elle s'est déroulée correctement. Donc on va faire les énergies pour ce mardi 21 janvier 2020. Donc on reprend les énergies générales pour la semaine. Donc ce sont des énergies qui seront valables donc pour le jour ou pour les jours à venir. Il n'y a pas réellement de temps. On a pu le constater ces derniers temps dans les commentaires. Merci pour vos retours d'ailleurs, parce qu'on voit bien que ça se déroule souvent les quelques jours après les énergies. Donc en fait c'est un peu des bombes à retardement. Vous voyez les messages qui ressortent. On voit que ça arrive, mais c'est pas forcément le jour même. Alors je sais pas trop si je vais continuer à appeler ça les énergies du jour. Je pense qu'en fait tous les soirs je vous ferai une vidéo globale pour voir un petit peu ce qui ressort pour le lendemain et les jours à venir. Voilà, énergie du jour, ça reste vraiment très vaste en fait, parce que ça peut arriver dans les jours qui suivent en fait, tout simplement. Voilà, donc quoi qu'il en soit, on va quand même regarder les énergies du moment. Donc, on va commencer par le 77. Et après, on prendra d'autres jeux, je pense, pour confirmer. Parce qu'en fait, c'est plutôt sympa. Mes cheveux ont un sale pli, c'est moche. Oh, je suis coiffée n'importe comment. On s'en fout. On s'en fout, c'est pas grave. C'est pas moi qu'on regarde, c'est les messages. Allez. Alors. Ah, on a la carte de l'hiver. Alors, soit ça annonce vraiment quelque chose qui va pas tarder à arriver parce qu'on est dans la saison, on est vraiment dans l'hiver. Soit ça peut annoncer une situation qui est relativement bloquée, une situation qui est gelée. On va regarder les cartes qui est en dessous parce que j'ai un petit tas qui a sauté. On a le serpent qui peut annoncer justement un blocage suite à... J'ai entendu personne malveillante. Il se pourrait que ces blocages qu'il y a ne soient pas là par hasard. Il se pourrait qu'ils soient provoqués par de la malveillance qu'il y a autour de vous. Soit des personnes qui sèment le doute dans votre esprit et qui vous empêchent du coup d'avancer dans vos projets. Je suis complètement figée. Oh, ce bloc. Soit voilà, ces personnes-là malveillantes qui vous sèment le doute en fait et du coup vous n'osez pas avancer, soit tout simplement une situation qui est gelée parce que cette situation est un peu malsaine en fait, tout simplement. Il manque peut-être des choses, c'est pas ça que je voulais dire. Pourquoi j'ai dit comme ça? Une situation, attendez, je recommence. Une situation qui est gelée par rapport à une personne en fait. Ouais, c'était ça le message. Je ressens vraiment une personne malveillante, en fait, tout simplement. Qui bloque, qui vous met des bâtons dans les roues, ou qui sème le doute dans votre esprit. Voilà. C'est pas grave, je le laisse. On nous parle de nouvelles par rapport à cette situation. On a la notion de tristesse, mais avec la carte de l'amour qui vient derrière, ces deux cartes-là m'annoncent en fait des larmes de joie, tout simplement. Des larmes de joie suite à ce courrier qui va vous permettre de vous stabiliser dans le temps. Donc, pour moi, il se pourrait qu'il y ait un déblocage par rapport à cette situation. Peut-être qu'une nouvelle va vous être apportée et de ce fait, vous allez prendre une décision et vous n'allez plus écouter cet entourage malveillant. Vous voyez? Mais moi, pour moi, jusqu'à maintenant, si certains de vos projets ont été bloqués, c'est à cause de certaines personnes, en fait, tout simplement. C'est à cause de bâtons dans les roues qu'on vous met, quoi. Alors, ça, c'était un petit bonus, ça a sauté, donc le message devait être passé. On a l'avion, le départ, les vacances. Allez, on coupe. On a la ruse ou le travail, ça peut annoncer le domaine professionnel aussi. Et on a cette notion de coupure. Donc c'est exactement ce que je ressentais tout à l'heure quand je vous disais qu'une situation était gelée par rapport à des personnes malveillantes, par rapport à de la malveillance, par rapport à des personnes qui pourraient vous mettre le doute en fait dans votre esprit. On voit qu'il y a une nouvelle qui va vous être apportée. Vous allez recevoir un courrier, une communication en fait qui va vous permettre de prendre votre décision. Et on voit là que par rapport à cette ruse, la situation va se couper. Donc exactement, en fait, vous n'allez plus du tout suivre ce qu'on vous dit. Vous allez décider enfin de vous écouter. Donc on voit que vous vous éloignez et que vous faites une coupure par rapport à cette ruse.
Ça peut nous parler aussi du domaine professionnel. On voit une coupure ensuite par la suite dans le domaine professionnel. Donc il se pourrait qu'il y en ait certains aujourd'hui ou dans les jours à venir qui décident de faire une rupture conventionnelle. Le courrier qu'on a vu tout à l'heure aussi, ça peut annoncer justement cette rupture conventionnelle et vous éloignez justement de ces gens malveillants, de ces personnes malveillantes ou rusées qu'il y a autour de vous. D'accord? Voilà, tout ça se ressemble en fait, ces énergies se ressemblent. On voit que vous vous éloignez clairement de personnes très négatives et de ce fait, vous pourrez enfin avancer et vous éloigner des personnes qui vous mettaient des bâtons dans les roues. Donc c'est plutôt pas mal. Mais pour moi, cet éloignement va être causé par une nouvelle que vous allez apprendre. J'espère que vous me suivez. Allez, c'est parti. Alors là, j'étale, vous ne le voyez pas, mais j'étale le jeu, comme ça je suis bien sûre que... Allez. Donc on a la route, on a le rond-point, donc on va se retrouver à un carrefour. On voit qu'il y a un nouveau départ qui va être pris pour certains d'entre vous. On voit qu'il y a ce nouveau départ, cette route, donc on va se diriger ailleurs. Et on voit ce rond-point qui est là avec 2 sorties. Je pense qu'il va y avoir une décision à prendre pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui ou dans les jours à venir. Aujourd'hui ou dans les jours à venir, je vais le répéter à chaque fois. Hein. L'un va pas sans l'autre en fait parce que c'est pas obligé mardi que ça va se débloquer. Mais on voit que vous allez vous retrouver en fait dans un carrefour et vous allez prendre une décision. Savoir quelle sortie vous allez prendre. Vous voyez, quoi qu'il en soit, il y a une porte qui va commencer à s'ouvrir pour vous par rapport à votre futur, par rapport à vos projets. On voit que les choses commencent à se débloquer et que les sorties dans ce rond-point commencent à apparaître en fait, hein, tout simplement. Peut-être que jusqu'à maintenant vous étiez dans un labyrinthe et là on voit qu'il y a des sorties qui commencent à apparaître, des décisions qui vont devoir être prises et il y a des portes qui vont enfin s'ouvrir pour vous par rapport à vos projets que vous avez. Jusqu'à maintenant, la porte était fermée. Hein. Jusqu'à maintenant, la porte était fermée. J'ai l'impression que vous alliez toquer un petit peu partout, mais que les portes ne s'ouvraient pas. Bon, on a encore le domaine professionnel qui ressort. On a cette notion d'équilibre. Et vous voyez, vous allez apprendre quelque chose dans le domaine professionnel. On va vous apporter quelque chose. Vous allez entendre quelque chose. Il va y avoir une communication qui va vous permettre d'ouvrir cette porte, justement. Allez, on continue. Là, voilà, la mutation, le changement, le nouveau départ. Vous voyez, il est là. Donc, ça rejoint un petit peu le petit tas de cartes qui a sauté au tout début. On voit qu'il va y avoir une communication qui va vous ouvrir des portes, en fait, tout simplement. Il y a cette notion de mutation, de changement qui va commencer à arriver. On voit que au début, il y a un rond-point avec 2 sorties. Il va y avoir une décision à prendre. Et ensuite, voilà. Il n'y a qu'une flèche, on prend cette sortie. Voilà, on décide de sortir de ce côté-là. Vous voyez? Donc au début, il y a la décision et après, on a trouvé notre voie. Donc vraiment, il va y avoir... Moi, je pense que vous allez avoir le soutien d'une personne. J'ai pas réellement la carte du soutien, mais je pense que vous allez avoir le soutien d'une personne, en fait, tout simplement. Je suis contente parce qu'il y a de belles cartes qui sortent. Vous allez avoir le soutien d'une personne. Il y a quelqu'un qui va vous aiguiller. Tout à l'heure, on a eu le courrier. Là, on a l'écoute. Donc, on voit vraiment qu'on va vous apporter peut-être une aide ou une solution, en fait. On va vous éclairer tout simplement pour vous aider à prendre cette décision. Voilà. Donc là, on avait dit, on s'était arrêté là, on avait la mutation. Donc on voit que la direction est choisie en fait tout simplement. Et on a une signature qui arrive et le soleil, le bonheur, la joie. Donc c'est vraiment très très bien. On voit que... La porte était fermée quand même et enfin la porte commence à s'ouvrir et il va y avoir cette décision va découler donc de cette nouvelle que vous allez apprendre tout simplement. Donc, c'est plutôt pas mal. Donc, cette semaine, il y a des portes qui vont s'ouvrir, il y a des signatures qui vont se faire. On a cette notion de joie, de bonheur et d'abondance qui va rentrer dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, on nous parle d'une mutation, d'un changement. Alors, cette mutation, ça peut être dans le domaine professionnel, puisque le professionnel est pas mal privilégié dans ce tirage. Donc, on peut parler de domaine professionnel. Voilà, on a encore les choix. Hein. On a encore les choix. Il y a vraiment un changement. On part d'un chemin pour en prendre un autre, en fait. Hein. J'essaie de recouvrir cette carte de la mutation pour avoir un peu plus d'informations. Mais il y a vraiment des changements qui vont se faire. Hein. Il y a vraiment des changements qui vont se faire. On a le cœur qui est ressorti. On a la surprise. L'inattendu, la surprise. Donc vraiment... Que... Ah, pardon, j'ai pas mis mon portable en silencieux. Je sais pas si je peux le faire comme ça. Attendez, c'est dans ce sens. Hop, attendez, hein, je mets le portable en silence comme ça. Parce
que ça embêtait une fois. Donc voilà, donc on voit vraiment une surprise inattendue en fait tout simplement qui va venir demain, donc demain ou dans les jours à venir, quelque chose que vous n'attendiez plus peut-être, hein, ou que vous ne voyez pas de porte de sortie, tout simplement vous vous sentez emprisonné. Il y a vraiment une situation qui était bloquée, qui était gelée et qui va revenir sur le tapis et vous ne l'attendiez pas en fait, tout simplement. Donc c'est vraiment très très positif par rapport à ce tirage. On voit une signature dans le domaine professionnel, on voit un certain équilibre qui revient dans votre vie. En tout cas, vous allez vraiment préparer-vous parce que vous allez vraiment avoir une décision à prendre. Mais une décision, comment dire, ça reste tout dans la positivité. Je pense que vous allez avoir des choix à faire, mais ça sera positif. Exemple, parce que vous savez que j'aime bien donner des exemples, vous avez déposé plusieurs CV dans le domaine professionnel, vous avez plusieurs projets pro, mais c'est pas possible le réveil maintenant. Vous avez plusieurs projets professionnels. Et en fait, d'un coup, vous allez avoir des nouvelles et vous aurez l'embarras du choix. C'est dans ce sens-là que je ressens les décisions en fait à prendre. Parce qu'elles sont plutôt positives pour vous, ces décisions. Je ressens pas de panique, je ressens pas d'angoisse, je ressens pas de tristesse ou de négativité. Donc on voit vraiment que vous allez être content et en fait, voilà, vous allez avoir l'embarras du choix. Donc c'est plutôt pas mal. Ça sera le titre de la vidéo, je pense. Donc au niveau professionnel. Au centre du tirage, on voit vraiment l'équilibre qui revient dans votre vie. Donc on voit une situation qui va se rééquilibrer, d'accord? On n'est plus dans la négativité ou dans la positivité à fond. On rééquilibre ses émotions. Il y a un équilibre qui revient dans votre vie. Voilà, chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. C'est dur à dire. Donc voilà. Alors j'essaie de regarder un petit peu dans tous les sens. Il se pourrait qu'il y ait un déplacement professionnel aussi pour certains. Un déplacement professionnel qui vous amène à une certaine joie, à un certain bonheur. Hein, parce que sur cette ligne-là, on a le soleil qui est au bout. Donc il se pourrait qu'il y ait un déplacement professionnel pour certains très très bénéfique. D'accord? Ensuite, pour ceux qui sont en attente d'une mutation dans le domaine professionnel, on voit qu'il y a une porte qui va s'ouvrir. Donc il se pourrait que vous en receviez des nouvelles. D'où le courrier tout à l'heure. Ou avec la carte de l'oreille, il se pourrait qu'il y ait une communication téléphonique. Quoi qu'il en soit, il se pourrait que vous receviez des nouvelles par rapport à une mutation, une nouvelle positive. Il y a une porte qui va s'ouvrir pour vous. Voilà. On va prendre une carte centrale pour ce tirage. Bon, il y en a deux qui ont sauté, qui se sont retournés. On a l'équilibre et l'automne qui peut nous parler de l'automne. Ça peut être quelque chose que vous avez mis en place ou une demande que vous avez fait déjà en automne dernier, d'accord? Mais cette carte-là nous apporte un message d'équilibre aussi. Hein. Voilà, l'équilibre. Comme la carte du milieu qu'il y a, vous avez deux cartes d'équilibre, donc on voit que l'équilibre revient dans votre vie. Et on a la carte de l'abondance qui amène beaucoup de positivité. L'abondance aussi rentre dans votre vie. Donc vraiment, le tirage est très très positif. La seule carte négative qu'il y a dans ça, c'est la porte fermée, la porte de prison, l'emprisonnement, qui est équivalent à l'hiver qu'on a eu tout à l'heure. Donc une situation qui était gelée, mais j'ai pas d'inquiétude parce que juste derrière, on a enfin la porte qui s'ouvre. Donc on voit qu'il y a une situation qui était bloquée, qui va enfin se débloquer tout simplement. Voilà. Donc avec ce jeu, j'espère que vous avez compris, c'est plutôt pas mal. Gardez en tête aussi qu'il va y avoir des signatures relativement importantes, des signatures qui vont vous apporter de l'abondance, de la joie et du bonheur avec la carte du soleil. Voilà, donc vous l'adaptez à votre situation, mais j'ai beaucoup ressenti le domaine professionnel dans ce tirage. Je vais prendre l'oracle Moho de mon amie Irène pour voir un petit peu ce qui ressort avec celui-ci. L'équilibre, 3 cartes d'équilibre. Donc vous voyez que les situations vont se rééquilibrer en fait, hein, tout simplement. Hein. Franchement là, 3 fois, je crois qu'on ne peut pas faire mieux. Hein. Voilà, on a l'équilibre qui revient sur des nœuds, sur des blocages. Hein. J'aime bien parce que celui-là, elle saute bien dans ce jeu. Donc, on va voir. Donc, on parlait de blocage. L'équilibre encore, la justice, la balance. D'accord? Donc, vraiment, on voit qu'au niveau des émotions ou au niveau de votre vie de tous les jours, en fait, ça va vraiment se rééquilibrer. Vous allez plus être trop dans la négativité ou trop dans la positivité. On voit que les choses, en fait, vont refonctionner correctement. Vous voyez, la machine va bien s'équilibrer. Au niveau des blocages, on voit vraiment une situation qui se régule. Donc, petit à petit, les portes vont commencer à s'ouvrir. Il se pourrait aussi qu'il y ait une situation relativement bloquée, une situation où
il y a des nœuds hein, à défaire au niveau de la justice, d'accord. Moi j'ai la justice, j'ai les nœuds, il se pourrait qu'il y ait une situation bloquée en justice ou au niveau de la loi. Alors je continue. Alors, ça peut concerner le domaine professionnel, donc peut-être que certains sont au prud'homme actuellement, au niveau pro, d'accord? On a la joie, on a la croix, on a le serpent, on a l'ombre. Il y a vraiment une situation en fait où on essaye de tenir debout dans le domaine professionnel. Il y a une situation qui est très très compliquée. On porte une croix, il y a cette notion de négativité, pas de dépression, mais de désespoir un petit peu dans le domaine professionnel. On nous parle d'ombre, on nous parle de serpent. Ah mais c'est sorti ça hier, je crois. Hein. Je crois que c'est sorti ça hier. Hein. Vous voyez, on est toujours dans ces énergies-là. Hein. Mais on a la joie qui est au milieu, qui annonce que les nœuds vont se défaire, en fait, tout simplement. Il y a vraiment une solution qui va être trouvée. Peut-être que vous avez fait une demande auprès de votre hiérarchie. Voilà, je vous dis ça, il y a la carte de l'échange qui ressort. Il se pourrait que vous ayez fait une demande à votre hiérarchie, peut-être par rapport à une mutation, c'est ce qui est ressorti tout à l'heure, ou tout simplement un changement de poste, un changement de... J'ai le bout de la langue. Ah, c'est pas possible à chaque fois de... Bon, vous êtes au rez-de-chaussée et on va vous mettre au premier étage. Vous voyez, vous quittez ces personnes malveillantes, quoi. Hein. Beaucoup de serpents hein, autour de vous, hein, beaucoup de serpents. Quoi qu'il en soit, il y a la nouveauté et la renaissance. Donc, on voit vraiment que vous allez sur quelque chose de nouveau. Donc là, pour reprendre un petit peu ce tirage, il y a toujours le domaine professionnel qui est ressorti. L'amour n'est pas beaucoup ressorti, c'est beaucoup le professionnel. On voit qu'au niveau professionnel, il y a vraiment des blocages. En fait, il y a des situations qui sont nouées depuis un bon moment. Il se pourrait que même pour certains d'entre vous, vous ayez fait intervenir votre hiérarchie, en fait, tout simplement pour retrouver un petit peu cet équilibre. Et d'ailleurs, on voit que l'équilibre va revenir dans la situation. Il y a une solution qui va être trouvée. Il y a cette notion de désespoir au travail. Il y a une part d'ombre, en fait, où on n'arrive pas à trouver la lumière tout seul, tout simplement. Hein. Ces personnes-là, ces serpents malveillants, ont un petit peu pris le dessus sur vous et sur vos émotions. Et on voit que... vous broyez un petit peu du noir avec cette carte-ci. Mais il y a un échange qui va se faire. Donc, il se pourrait que vous soyez convoqué par votre hiérarchie ou que tout simplement vous décidez d'aller voir votre hiérarchie ou carrément de passer par la justice ou par un avocat pour avoir quelques conseils, savoir comment faire. Peut-être que certains d'entre vous vont aussi faire des ruptures conventionnelles ou vont carrément démissionner pour changer de travail hein, parce qu'il y a eu la mutation. Donc, peut-être qu'il va y avoir un changement professionnel. Quoi qu'il en soit, on a la joie qui revient. On a cette notion de naissance et de renaissance. On a deux cartes, deux très belles cartes de nouveauté, mais vraiment de nouveauté. On voit qu'il y a un nouveau départ, un second souffle en fait qui va revenir dans votre domaine professionnel. D'accord? J'espère que vous m'avez suivi, mais quoi qu'il en soit, là on a les nœuds. Tout à l'heure, on a eu la porte de prison. On a eu aussi une situation qui était gelée avec la carte de l'hiver. Et on voit que juste après, les portes commencent à s'ouvrir, les solutions commencent à être trouvées. Et à chaque fois, j'ai vraiment ce ressenti qu'il va y avoir une communication. Là, on a eu la communication. Tout à l'heure, on a eu la carte de l'oreille qui nous rappelle l'écoute. On a eu aussi le courrier. On voit qu'il va y avoir, je pense, le soutien d'une personne ou qu'une personne, en fait, haut placée va vous apporter une nouvelle qui va vous permettre de sortir de ce nid de vipère, en fait, hein, tout simplement, hein, vraiment, parce que ces serpents sont au centre de votre tirage. Hein, voilà. Donc, vous quittez cette, vous voyez, j'ai la croix et j'ai l'échange qui me permet, et j'ai la renaissance juste en dessous, qui permet de me dire, voilà, que cet échange, en fait, va vous sortir de de ce désespoir tout simplement pour vous redonner l'espoir en fait dans votre vie et pour vous faire renaître, vous apporter quelque chose de nouveau et quitter cette négativité. Bon, j'espère que ça vous parle. Hein. Bon, après, c'est que le domaine professionnel qui est ressorti. C'est que le domaine professionnel qu'elles sont faites cette fois-ci. Bon, on va se faire quelques cartes maintenant que j'ai tous mes jeux. On va se faire quelques cartes pour le domaine sentimental quand même pour demain. Je sais pas, j'ai envie. Parce que c'est vraiment concentré sur le pro. Donc, on va regarder le sentimental pour voir. On va juste tirer quelques cartes pour voir un petit peu l'ambiance. Si c'est plutôt positif ou pas. Allez. Il y a une nouvelle rencontre là. Trop bien. Alors, on nous parle
d'une nouvelle rencontre, on nous parle d'une rencontre en fait à venir. Alors là, j'ai deux situations complètement différentes, donc peut-être que ça va parler à certains, on va regarder un petit peu après. On nous parle d'une nouvelle rencontre, en plus c'est confirmé par le oui. Hein. On nous parle d'une nouvelle rencontre très positive à venir dans les jours à venir ou aujourd'hui ou dans les jours à venir pour certains célibataires. Et on nous parle aussi, on nous parle d'une certaine alchimie et d'une attirance par rapport à un ami. Donc là, on a deux situations. Soit vous êtes vraiment célibataire et vous connaissez personne et on nous parle d'une nouvelle rencontre pour vous. Soit pour des personnes qui sont amies, hein, garçon-fille, garçon-garçon, fille-fille. Hein. Il y a cette notion d'amitié, mais il y a une attirance au milieu de tout ça. Alors, écoutez, le jeu s'est coupé en deux tout seul. Donc, on va tirer de ce côté et de ce côté. On va voir. Alors, par rapport à cette nouvelle rencontre... Alors, vous n'allez pas y croire, hein, clairement. Hein. Vous n'allez pas y croire. Hein. Vous allez vous poser des questions. Vous allez vous demander si c'est une ruse. Vous allez vous demander si la personne est réellement sincère. Attention au nœud au cerveau avec cette crise-là. Avec cette carte-là, la carte de la crise. Attention à pas trop vous poser de questions. Il va y avoir une invitation. Il y a cette notion de coup de foudre. Je pense que cette personne va flasher sur vous. Je bug, c'est horrible. Horrible. Je pense que cette personne va flasher sur vous, ou vous allez flasher dessus, et c'est pour ça qu'il y a ces questions. Ça va vous dérouter un petit peu. Peut-être que certains d'entre vous ne croient plus du tout en l'amour. Il y a eu trop de blessures par le passé. En tout cas, par rapport à cette nouvelle rencontre, il va y avoir une invitation, d'accord? On voit que vous allez vous mettre sur votre 31, que vous allez vous pouponner avec cette carte-là. Il y a cette nouvelle rencontre, et on nous parle réellement d'un coup de foudre. Donc, pour moi, il y a vraiment une très très belle rencontre à venir, et on vous demande de ne pas vous poser trop de questions. Vous voyez, j'ai la triangulaire qui ressort, on nous parle des épreuves, peut-être que par le passé, vous avez été trompé, vous avez été trahi par votre partenaire, et on voit qu'il y a énormément de doutes par rapport à ça, et regardez ce qu'on a à la fin du tirage, on a la carte de l'âme sœur. Alors bon, comme j'ai l'habitude de dire dans les consultations, âme sœur, flamme jumelle, soin, pour moi, attention, c'est des mots, hein, d'accord? Mais là, on voit un véritable amour, en fait, tout simplement, avec cette carte-ci. On voit une personne qui est sincère, en fait. On voit pas de personne qui va jouer avec vous, qui cherche juste une relation sexuelle. On nous parle d'une vraie rencontre, en fait, là, tout simplement, d'accord? Vous posez vraiment pas trop de questions parce que ça risque de vous énerver à vous. Avec la carte de la crise, on voit que vous allez prendre des angoisses et du stress pour rien, en fait, parce qu'on nous parle vraiment d'une très très belle rencontre et d'un homme ou d'une femme relativement sincère avec vous. Voilà pour ce message. Maintenant, on va parler de cette histoire d'amitié un petit peu ambiguë avec cette attirance mutuelle. Hein. Il y a cette notion d'être amis, mais de se chercher quand même. Donc, je vais regarder. Je vais laisser ces cartes-là. Et je vais regarder. J'ai envie de le faire comme ça. Ouais, il y a les secrets. Hein. Il y a les secrets et on n'ose pas dire les choses. Avec la carte de la tour, il y a cette notion de non-communication. Et pour moi, là, il y a deux personnes qui s'aiment en secret, ou en tout cas une des deux. Il y a cette notion de secret et d'isolement de communication. On n'ose pas dire les choses, en fait. Hein. On n'ose pas dire les choses. Là, on a la carte de la femme, mais ça peut être un homme. On voit qu'il y a un amour, il y a une attirance qui se fait pour une autre personne, mais on n'ose pas le dire. Ouh, trop bien! Il y a un happy end en fait là. Hein. On voit une fin heureuse, le bonheur, l'harmonie. Hein. Après une pause dans votre vie sentimentale, on voit des blessures qui se sont faites. On voit qu'il y a quelque chose de bien qui se termine. Il y a vraiment une situation très positive. On nous parle d'une union cet hiver. On a la saison de l'hiver, on nous parle d'une union. Donc là, clairement, après, je ne peux pas influencer votre futur. Je ne peux pas influencer ce que vous devez faire. Donc, je ne vais pas en dire plus sur ce que je pense parce que c'est pas à moi de diriger votre vie. J'espère que vous avez bien entendu les messages. Je vais récapituler un petit peu. Donc, on voit deux personnes qui sont amies, en fait, tout simplement, et qui sont attirés l'un à l'autre, mais en secret. On se cherche ouvertement, je pense que vous le sentez au fond de vous, il y a cette intuition, mais il y a ce secret, vous n'osez pas vous lancer. Pourquoi? Je pense parce qu'il y a eu énormément de blessures par le passé dans le domaine sentimental et en fait vous avez tout simplement peur de vous prendre un stop,
peur de vous replanter une seconde fois, peur d'être encore trahi. Il y a une peur de ce côté-là parce que votre cœur a trop été blessé. On nous parle quand même d'un happy end, on a cette notion de bonheur dans cette amitié sous-entendue. Et à la fin, on nous parle de la saison de l'hiver et d'une union officielle. Voilà. Donc maintenant, je vais vous laisser à votre intuition par rapport à ce message-là. Vous allez vous écouter et puis ben, vous verrez par la suite. Moi, je peux pas vous dire, bon, alors maintenant, demain, tu vas le voir et tu lui dis ben, que tu l'aimes en fait hein, et que tu aimerais bien faire un bout de chemin avec. Non, hein, ça, je peux pas vous le dire. Je peux pas vous le dire, c'est à vous de prendre la décision. J'espère que vous avez bien capté le message qu'il y avait là. Donc voilà. Bon, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. 25 minutes, c'est plutôt pas mal. J'espère que ça vous a plu, que les messages vous ont parlé. On a eu des messages professionnels, on a eu des messages dans le domaine sentimental. C'était vraiment cool, je suis trop contente parce que j'avais peur d'être trop fatiguée pour vous faire une vidéo. Mais non, c'était encore fluide, il me reste encore de l'énergie, donc je suis contente pour vous. Écoutez, moi je vous fais d'énormes bisous, j'espère... Oh non, mon Dieu! Pardon, j'ai failli oublier les 3 questions-réponses. Dis. Voilà, je savais que j'étais fatiguée. Bon, j'espère qu'ils vont être un petit peu moins vagues qu'hier, parce que hier, c'était pas folichon quand même. Hein. Il a fallu aller tirer les verres du nez pour avoir quelques réponses. Donc, je vais vous laisser poser votre première question. Je vais tirer la première réponse. Et ouais, moi, je suis nature, je suis entière. Il n'y a pas de chichi, je me suis plantée. Je suis complètement à l'ouest. Je vous jure, avec le temps en ce moment, je suis... Allez. C'est bon? Ouais, je pense que c'est bon. Non, c'est sorti comme ça, donc je vous montre comme ça. On vous dit amour romantique et on vous dit attendez. Donc, il y a vraiment quelque chose de passion, il y a vraiment cette notion d'amour, de passion, de feu. Par rapport à votre question, hein, avec cet amour romantique, on voit quelque chose de vraiment très très plaisant en fait. Mais on vous dit attendez. Alors je ne sais pas pourquoi par rapport à votre situation, par rapport à votre question, on vous demande d'attendre. Mais si on vous demande de patienter encore un petit peu, c'est peut-être parce qu'il manque encore quelque chose ou il y a encore une évolution à faire. D'accord? Il doit manquer 2-3 trucs, mais ça va arriver. Parce que l'amour est là, la passion est là, donc c'est plutôt positif. Il y a une positivité, mais on vous demande d'attendre encore un tout petit peu. Allez, la deuxième question. Allez. Oh. Attendez-vous à un signe. Oh, attendez-vous à un signe, on en prend une autre. Oh non, c'est pas possible, c'est comme hier. Lâchez prise. Pourtant, je mélange devant vous, je coupe et tout. Hein. Bon, ben on vous dit attendez-vous à un signe et on vous dit lâchez prise par rapport à cette question. On vous dit les laisser faire là-haut et de ne pas essayer de tout diriger ou de tout contrôler. On vous demande de lâcher prise et de faire confiance à l'univers en fait. Oh, difficile, je sais. Je sais. Allez, la troisième question. Je l'ai. Allez, je pense que c'est bon. Je vous la montre. Tadam! Dans un avenir rapproché. Ah, attendez. On va voir la suite si elle est bonne. Ah, on vous dit c'est le moment idéal. Donc vraiment quelque chose de positif qui va arriver. Ça va être le bon moment. Donc dans un avenir rapproché, ça sera bon. Voilà. Là, vous êtes sur les starting blocks. Et dans pas longtemps, vous allez pouvoir commencer à courir. Donc on est bon. Voilà. C'est plutôt positif. Bon, j'espère que ça vous a un petit peu plus parlé, un peu mieux parlé qu'hier, parce que hier, c'est vrai que j'ai eu des retours qui nous disaient que c'était relativement vague, et c'est vrai qu'en ce moment, ils sont plutôt vagues dans leurs réponses, même dans les tirages, vous avez vu, on a, même dans mes consultations privées, on a des réponses, mais il y a certaines réponses qui restent quand même vagues. Pourquoi? Parce que c'est à vous de trouver, en fait, tout simplement, vos propres réponses, c'est à vous d'écouter votre intuition et de prendre des décisions. On ne peut pas le faire à votre place et là-haut ne peuvent pas le faire à votre place non plus. C'est à vous de choisir votre chemin. Alors oui, des fois c'est très détaillé parce que vous avez besoin d'être guidé. Donc là-haut, ils vous font passer des messages. Mais arrivé un moment, je pense qu'ils doivent estimer que vous en avez assez de messages, vous avez assez d'éclaircissements et que c'est à vous de bouger parce qu'ils ne peuvent pas le faire à votre place. C'est votre vie terrestre. Voilà. Voilà. Bon, mais écoutez, là, j'ai rien oublié. Je pense qu'on est bon.
Je vous fais d'énormes bisous à tous. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pu vous éclairer. Donc n'oubliez pas, dans le titre, je sais pas si je mettrai pour mardi ou si je mettrai un titre, je ne sais pas. Mais on vous dit voilà, c'est pour aujourd'hui et dans les jours à venir. D'accord? Ça peut arriver dans les jours à venir, voire la semaine prochaine. En tout cas, ça vous explique aussi que ça n'arrivera pas dans 6 mois. Donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Je vous souhaite une super belle journée. Gardez la pêche et la patate et toujours le sourire, même dans les situations compliquées. C'est comme ça que vous amènerez l'abondance à vous. Je vous fais d'énormes bisous à tous et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Salut, salut!